Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. Donc on va faire aujourd'hui donc un petit point mercato qui concerne l'Olympique de Marseille. Donc on va dire un point sur les rumeurs de ces 2 derniers jours avec les bruits à droite à gauche qui se contredisent. Voilà, donc faire un petit point. Voilà, bienvenue à tous. Vous êtes donc sur le canal Olympien, donc sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Twitch et sur la page Facebook. Donc merci à vous de penser à vous abonner à nos différents supports. Donc on va attaquer tout de suite ce journal du mercato, on va dire par Balerdi. Voilà, donc la direction de l'Olympique de Marseille aurait statué sur le prix du joueur argentin. Donc l'OM en voudrait pour 25 millions d'euros. Donc on sait qu'actuellement l'Ajax est très intéressé par le joueur, mais l'Ajax était plutôt prêt à mettre, on va dire, entre 15 et 20 millions. Donc des dernières rumeurs qu'il encourt, l'Ajax ne serait pas prête à mettre une telle somme. Donc on connaît voilà peut-être le talent de Longoria pour faire peut-être plier l'Ajax s'ils veulent réellement le joueur pour monter un petit peu les enchères. En ce qui concerne Matteo Guendouzi, donc comme vous le savez, donc il est on va dire un petit peu dragué par la première ligue et surtout par le club de Aston Villa. Donc on sait que Aston Villa voudrait mettre un prix entre 25 et 30 millions d'euros. On sait que l'OM en veut minimum 50 millions d'euros. On sait aussi qu'il y a des clubs comme Chelsea et Tottenham qui sont un peu en retrait actuellement, mais qui lorgnent aussi sur le joueur. Par contre, ce qui est dit hier par Foot Mercato, a priori, donc malgré une offre qui tomberait sur le bureau de Longoria, on va dire, Guendouzi n'est peut-être pas sûr de vouloir partir parce qu'en fait, il est très attaché à l'Olympique de Marseille. Alors, est-ce que c'est peut-être Aston Villa qui ne l'attire pas? Maintenant, à voir si l'OM reçoit une offre de Chelsea ou de Tottenham, si le joueur voudra partir ou pas. Voilà, donc on va dire que le dossier Guendouzi est pour l'instant en stand-by. Alors on vient sur un autre dossier pareil où il y a beaucoup de contradictions. C'est le dossier Claudinho, donc le Brésilien. Alors il y avait Grimaud de l'équipe TV qui avait annoncé que l'OM pistait le joueur, qu'il sentait quelque chose de bon pour ce joueur du côté de l'Olympique de Marseille. Alors hier il y a par contre Foot Mercato par Santi Hanouna qui a démenti. A priori le joueur ne ferait pas partie des joueurs ciblés par l'Olympique de Marseille. Alors il y a certaines sources qui annoncent aussi que l'OM aurait fait une offre. Voilà, le dossier Claudinho, on va dire, il est un peu flouté aussi, donc on ne sait pas éventuellement ce qu'il en est de l'OM pour l'intérêt de ce joueur. Ensuite, il y a Conrad de la Fuente, donc l'Américain de l'Olympique de Marseille, donc il devrait repartir en prêt. Donc on sait qu'il y a beaucoup de clubs malgré tout qui suivent ce joueur. Il y a beaucoup de clubs allemands. Vous avez Stuttgart, vous avez Offenheim, vous avez des clubs anglais, Burnley, Norwich, un club hollandais, Alkmaar, 2 clubs espagnols, Valladolid et le Rayo Vallecano qui seraient intéressés par ce joueur. Mais on sait que l'Américain aimerait plutôt privilégier donc un club espagnol. Donc affaire à suivre pour Conrad de la Fuente, en tous les cas qui ne devrait pas revenir du côté de l'Olympique de Marseille. En ce qui concerne Paul Lirola, pareil, il devrait, a priori, son prêt avec Elche devrait être interrompu. Donc on sait qu'il y a des clubs qui sont intéressés sur ce joueur-là. Il y a Monza en Italie, il y a le Sporting qui est intéressé aussi. Voilà, donc Lirola lui aussi pareil, ne fera sans doute pas de retour du côté de l'OM, mais il intéresse des clubs, donc tout ça va se décanter dans les prochaines semaines, avant la fin du mois de janvier, pour ces joueurs donc qui sont Conrad de la Fuente et Lirola. Voilà les amis, c'était le point mercato, on va dire côté Olympique de Marseille. En ce qui concerne le joueur mystère, on sait pas, donc on sait que l'OM devait finaliser cette semaine normalement après l'arrivée de Malinowski, un joueur qui pour l'instant n'aurait pas fuité dans la presse, donc personne ne connaîtrait ce joueur. Donc on attend les nouvelles de Longoria par rapport à tout ça. Voilà les amis, j'espère que ce petit JT mercato de l'Olympique de Marseille, voilà, vous a un petit peu permis de vous rafraîchir un peu les idées par rapport au mercato, au point où nous en sommes à l'instant T là. Je vous remercie en tous les cas les amis de suivre le canal Olympien donc sur YouTube, sur Twitch et sur Facebook aussi. Pensez à vous abonner, surtout aussi à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Voilà, ce sont surtout les 2 gros réseaux sur lesquels on est présent. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée et on vous dit à bientôt pour un prochain point mercato. Bonne journée à tous, au revoir.